Imaginez votre semaine filée entre les doigts, emportée par une multitude de distractions, d'imprévus et de doutes. Chaque jour débute avec des intentions claires, puis la fatigue, la procrastination ou l'anxiété viennent s'immiscer, sabotant votre élan. Mais que se passerait-il si, au lieu de subir ce rythme chaotique, vous pouviez saisir chaque matin avec une détermination tranquille, en cultivant une force intérieure qui vous permet non seulement d'accomplir vos tâches, mais aussi d'y trouver une paix durable. C'est exactement ce que le stoïcisme nous invite à réaliser. Reprendre le contrôle là où il est possible. Accepter ce qui échappe à notre emprise. Et tisser patiemment une discipline qui transforme la contrainte en liberté. Dans cette quête, la productivité ne se confond pas avec une course effrénée, ni la sérénité avec l'inaction. La sagesse stoïcienne éclaire une voie subtile où chaque geste, même le plus simple, devient un acte chargé de sens. La vraie victoire ne réside pas dans une perfection inaccessible, mais dans la répétition fidèle de petits efforts qui façonnent le caractère, renforcent la résilience et génèrent une force intérieure imparable. À travers 8 rituels puissants que nous allons découvrir ensemble, vous apprendrez à bâtir des routines conscientes, à dépasser la procrastination et à préparer votre esprit aux défis du quotidien. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder ne se limite pas à une liste de conseils. C'est une invitation à une transformation profonde, là où la maîtrise de soi et la clarté mentale deviennent vos alliés les plus précieuses. Vous verrez que chaque rituel déclenche un changement subtil mais radical, en vous donnant les clés pour dompter le tumulte extérieur en cultivant un jardin intérieur où règne la sérénité et l'efficacité. Prête à réinventer vos semaines et à incarner ce stoïcisme vivant qui éclaire votre chemin? Restez avec moi. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais vos journées de la même manière. 1. Commencez la journée avec clarté. Fixez ses priorités avant les distractions. 2. Contrôlez ce qui dépend de soi. Acceptez l'incontrôlable sans se perdre. Transformez la discipline en routine. Faire de l'effort un automatisme naturel. 4. Agir sans attendre la motivation. Vaincre l'inertie et la procrastination. 5. La visualisation stoïcienne. Anticiper les obstacles pour mieux les affronter. 6. Fractionner les grandes tâches. Avancer pas à pas pour éviter la paralysie. 7. Pratiquer la revue quotidienne. Apprendre et s'ajuster jour après jour. 8. Célébrer les progrès, pas la perfection. Valoriser l'effort continu et persévérant. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien est une forme de contribution au bien commun, en permettant à ces idées de résonner plus largement. Nous avons exploré ensemble les premiers piliers de cette approche stoïcienne de la productivité et de la sérénité. La clarté des priorités, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe, et la transformation de la discipline en une routine naturelle. Ces fondations sont essentielles, mais elles ne sont que le début d'un cheminement. Il est temps d'aller plus loin, d'affronter les obstacles les plus courants et de sculpter une force intérieure capable de transcender les aléas. La sagesse antique ne se contente pas de nous éclairer, elle nous arme. 4. Agir sans attendre la motivation. Vaincre l'inertie et la procrastination. Nous sommes nombreux à connaître ce piège insidieux, celui d'attendre l'étincelle, le coup de pouce intérieur, la fameuse motivation avant de nous lancer. Nous nous disons que nous agirons une fois que nous nous sentirons inspirés, pleins d'énergie ou dans le bon état d'esprit. Pourtant, combien de fois cette attente se transforme-t-elle en procrastination, en une journée perdue, en un projet repoussé indéfiniment? Le stoïcisme, avec sa clarté implacable, nous offre une perspective radicalement différente. La motivation n'est pas un prérequis à l'action, mais souvent sa conséquence. Les stoïciens comprenaient que nos émotions et nos états d'âme
sont, pour une grande part, hors de notre contrôle direct. Nous ne choisissons pas toujours d'être enthousiastes ou désireux d'accomplir une tâche ingrate. Cependant, nous avons un contrôle absolu sur notre proéresis, notre faculté de choix, notre volonté. C'est la pierre angulaire de leur philosophie. Épictète nous enseigne que ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos jugements, nos impulsions, nos désirs et nos aversions, en un mot. Tout ce qui est notre propre action. Attendre un sentiment pour agir, c'est donc abandonner notre pouvoir de décision à des forces externes et inconstantes. Je suis fatigué. Je n'ai pas envie. Je ne sais pas par où commencer. Ce sont des pensées, des jugements, des émotions. Le stoïcien ne nie pas leur existence, mais il refuse de les laisser dicter ses actions. Il sait que la discipline, c'est agir malgré ces murmures, et non pas à cause d'eux. Comment appliquer cela concrètement? Tout d'abord, déconstruisez le mythe de la motivation. Comprenez que l'élan vient souvent après le premier pas. Lorsque vous résistez à l'inertie et que vous commencez, même pour une courte période, vous créez un élan. Ce mouvement génère une petite victoire, un sentiment d'accomplissement qui, à son tour, alimente une motivation authentique et durable. C'est un cercle vertueux. Action mène à sentiment positif qui renforce l'action. Le véritable courage stoïcien, ici, n'est pas de ne jamais avoir de doute, mais d'agir en dépit d'eux. C'est une forme de courage moral, la capacité de faire ce qui est juste et nécessaire, même quand cela est inconfortable. Marcus Aurèle, dans ses pensées, se rappelle constamment à l'ordre, se rappelant que son devoir est d'agir, de servir le bien commun, de se conformer à la raison, quelles que soient les sensations du moment. Il se dit, à l'aube, quand tu as du mal à sortir du lit, dis-toi, je dois aller travailler, en tant qu'être humain. Pourquoi me plaindre si je vais faire ce pourquoi j'ai été créé? Il ne cherche pas la motivation, il cherche la raison d'être, la vertu, dans l'action. Pour vaincre la procrastination, commencez petit. Le principe de la plus petite action possible est fondamental. Au lieu de penser à toute la tâche, demandez-vous, quelle est la prochaine petite étape que je peux accomplir en 5 minutes? Ce pourrait être d'ouvrir le document, de faire une ébauche, de rédiger la première phrase. L'objectif n'est pas de terminer la tâche, mais de rompre l'inertie. Souvent, ces 5 premières minutes suffisent à lancer le processus. Et la motivation, discrète au départ, se manifeste au fur et à mesure que vous progressez. Pensez également à la force des habitudes. Les stoïciens insistaient sur la formation du caractère par la répétition. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré l'absence de motivation, vous renforcez le muscle de votre volonté. Vous vous entraînez à ne pas être esclave de vos caprices ou de vos humeurs passagères. Vous développez une discipline qui devient, avec le temps, une seconde nature. L'effort initial, qui semble insurmontable, se transforme en un automatisme, en une composante de votre identité. La liberté stoïcienne n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir ses actions en accord avec la raison, indépendamment des pressions internes ou externes. En définitive, agir sans attendre la motivation, c'est reprendre le contrôle de votre souveraineté intérieure. C'est comprendre que votre volonté est une ressource inépuisable, capable de vous propulser bien au-delà des limites imposées par un esprit parfois paresseux ou apeuré. C'est un acte de courage quotidien, une affirmation de votre proéresis et le secret pour transformer l'intention en réalité, jour après jour. 5. La visualisation stoïcienne. Anticiper les obstacles pour mieux les affronter. L'un des outils les plus puissants et souvent mal compris du stoïcisme est la préméditation malorum, ou la préméditation des mots.
Il ne s'agit pas d'un exercice de pessimisme ou de complaisance dans la négativité, mais d'une préparation mentale rigoureuse face aux incertitudes et aux difficultés inhérentes à l'existence. Dans notre quête de productivité et de sérénité, cette pratique est un bouclier mental redoutable contre l'anxiété et la surprise. Nous vivons dans un monde qui nous encourage souvent à l'optimisme béat, à la pensée positive à tout prix. Mais le stoïcisme, avec son réalisme pragmatique, nous invite à regarder la réalité en face. La vie est imprévisible. Les plans peuvent échouer, les obstacles surgissent, les personnes nous déçoivent, la maladie peut frapper, et même la mort est une certitude. Ignorer ces réalités n'est pas courageux, c'est naïf. Et la naïveté, lorsqu'elle est confrontée à l'adversité, se mue rapidement en panique, en frustration ou en désespoir. La visualisation stoïcienne consiste à anticiper mentalement les difficultés qui pourraient survenir. Avant de commencer une tâche importante, de vous engager dans un projet ambitieux, ou même d'entamer une journée ordinaire, prenez un moment pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ou à quels obstacles pourrais-je être confronté? Mais l'exercice ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les problèmes, mais aussi de réfléchir à la manière dont vous pourriez y répondre avec calme, raison et vertu. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrit « Celui qui a prévu les maux à venir enlève déjà une partie de leur fardeau. En visualisant les défis potentiels, vous désamorcez leur pouvoir de choc. Lorsque l'inattendu se produit, et il se produit toujours, votre esprit n'est pas pris au dépourvu. Vous avez déjà, dans une certaine mesure, répété la scène, réfléchi à votre réaction, et ainsi, vous êtes mieux préparé à y faire face avec résilience. Prenons un exemple concret de la vie moderne. Vous avez une présentation importante au travail. Au lieu de simplement espérer que tout se passe bien, pratiquez la visualisation stoïcienne. Imaginez que votre ordinateur tombe en panne, que la salle de réunion est bruyante, qu'un collègue pose une question embarrassante, ou que vous oubliez une partie de votre discours. Que feriez-vous dans chacun de ces scénarios? Vous auriez peut-être une copie papier de secours, un plan B pour gérer le bruit, une réponse humble et honnête à la question difficile, et la capacité de passer à la suite sans vous fustiger pour un oubli. Cet exercice n'est pas une invitation à l'anxiété, bien au contraire. L'anxiété vient souvent de l'incertitude et de la peur de l'inconnu. En confrontant ces peurs dans l'enceinte sécurisée de votre esprit, vous les privez de leur aiguillon. Vous réalisez que, même si les événements extérieurs sont hors de votre contrôle, votre réponse à ces événements est toujours de votre ressort. C'est le cœur de la dichotomie de contrôle. La préméditation malorum vous aide à internaliser cette vérité. Elle vous permet de vous détacher émotionnellement des résultats et de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Votre attitude, votre effort, votre jugement. Si vous avez fait de votre mieux, si vous avez agi avec prudence et diligence, alors le résultat, quel qu'il soit, n'altère pas votre vertu. Vous avez joué votre rôle avec honneur. Cette pratique forge également une forme de gratitude. En visualisant ce qui pourrait être pire, nous apprenons à apprécier ce qui est bien dans le présent. Le simple fait que l'obstacle anticipé ne se produise pas devient une source de soulagement et d'appréciation. C'est une manière de pratiquer l'ascèse de la privation sans réellement se priver, en cultivant une résilience qui transforme les défis en opportunités de pratiquer la sagesse, la patience ou le courage. En intégrant la visualisation stoïcienne à votre routine, vous transformez l'incertitude en préparation, l'anxiété en sérénité. Vous devenez un marin qui anticipe la tempête, non pas pour éviter de naviguer, mais pour mieux gréer son navire et affronter les flots avec une détermination inébranlable. C'est une véritable arme mentale pour dompter le chaos du monde extérieur,
en cultivant une forteresse intérieure impénétrable. 6. Fractionner les grandes tâches, avancer pas à pas pour éviter la paralysie. Face à une tâche monumentale, un projet de grande envergure, ou même une liste de choses à faire qui semble interminable, l'esprit humain a une fâcheuse tendance à la paralysie. L'ampleur de la montagne à gravir peut nous décourager avant même que nous ayons fait le premier pas. Cette sensation d'être submergé est l'une des causes majeures de la procrastination et de l'inaction. Le stoïcisme nous offre une solution simple, mais profondément efficace, l'art de diviser pour mieux régner, de se concentrer sur l'instant présent et de progresser par petites victoires. Les stoïciens, avec leur insistance sur la maîtrise de soi et la focalisation sur ce qui est sous notre contrôle, nous rappellent que le seul moment où nous pouvons agir est le présent. L'avenir est une construction mentale, souvent source d'anxiété. Le passé est immuable. Seul le maintenant est réel et malléable. Lorsque nous sommes face à une tâche écrasante, notre esprit se projette dans l'ensemble de la tâche, dans la somme des efforts et des difficultés. Et c'est cette projection qui nous submerge. L'enseignement stoïcien ici est de ramener notre attention à ce qui est directement contrôlable et immédiatement accessible. La prochaine petite action. Marc Aurèle, en méditant sur sa propre vie et ses responsabilités immenses en tant qu'empereur, ne se laissait pas déborder par l'ensemble de l'Empire romain. Il se concentrait sur le devoir du jour, la décision du moment, la rencontre à venir. Il écrivait « Ne te laisse pas troubler par l'image de toute ta vie. Ne laisse pas non plus toute la multitude des mots qui peuvent arriver t'assaillir en même temps. Demande-toi, à propos de chaque difficulté, qu'y a-t-il d'insupportable et d'intolérable ?» La sagesse est de décomposer l'éléphant en petites bouchées. Chaque grande entreprise, chaque objectif ambitieux, peut être fragmenté en une série d'étapes plus petites, plus gérables et surtout réalisables dans l'instant présent. Cette approche a plusieurs vertus stoïciennes. Premièrement, elle nous ancre dans le réel et nous libère du poids imaginaire de l'avenir. Deuxièmement, elle nous permet d'exercer notre proairesis, notre faculté de choix, sur une action concrète et faisable, plutôt que de la laisser paralyser par la vision d'un but lointain. Troisièmement, chaque petite étape accomplie est une micro-victoire qui nourrit notre sentiment d'efficacité et renforce notre discipline. Comment appliquer cela concrètement? Supposons que vous deviez écrire un long rapport. Au lieu de penser « je dois écrire un rapport de 50 pages », ce qui peut sembler insurmontable, transformez cela en « je vais créer le plan du rapport ». Je vais rechercher des informations pour la première section. Je vais rédiger le paragraphe d'introduction. Je vais consacrer 30 minutes à la rédaction de la section A sans me soucier de la suite. Chacune de ces étapes est spécifique, mesurable, atteignable, pertinente et limitée dans le temps, SMART. L'objectif n'est pas de finir, mais d'avancer. Le stoïcien ne se fixe pas sur la ligne d'arrivée, mais sur la dignité et la rectitude de chaque foulée. Le bonheur n'est pas dans l'atteinte du but, mais dans le processus même, dans l'effort vertueux et l'engagement conscient. Cette pratique nous aide à cultiver la patience et la persévérance, des vertus cardinales du stoïcisme. Les grandes réalisations ne se construisent pas en un jour, mais brique par brique, avec une régularité et une constance inébranlables. Chaque petite brique posée avec soin, chaque petite tâche accomplie avec intention, contribue à la solidité de l'édifice final. Et, comme le dirait Épictète, la satisfaction ne vient pas de la taille de la tâche accomplie, mais de la pureté de notre intention et de l'excellence de notre effort. De plus, fractionner les tâches permet de mieux gérer les imprévus. Si un obstacle survient sur une petite étape, il est plus facile de l'isoler et de le résoudre sans que cela ne sabote l'ensemble du projet.
Cela nous permet de conserver notre sérénité, car nous savons que même un petit revers n'est qu'une partie du chemin, pas une défaite totale. En cultivant l'art de fractionner, vous transformez les montagnes en une série de collines gérables. Vous apprenez à trouver la joie et le sens dans l'acte même de progresser, à chaque instant. Vous ne subissez plus le poids de l'avenir, mais vous le construisez pierre par pierre, avec une détermination tranquille et une pleine conscience de chaque geste. C'est la voie stoïcienne vers la libération de la paralysie et l'atteinte des buts les plus ambitieux. Non pas par un effort surhumain unique, mais par une succession de petits efforts conscients et disciplinés. Pratiquer la revue quotidienne, apprendre et s'ajuster jour après jour. Si l'action est le moteur du stoïcisme, la réflexion en est le gouvernail. Elle doit être éclairée par la sagesse. C'est pourquoi la pratique de la revue quotidienne est un pilier essentiel pour quiconque cherche à cultiver la maîtrise de soi et à vivre une vie plus vertueuse et efficace. Il ne s'agit pas d'une simple liste de ce qui a été fait, mais d'un examen profond et honnête de nos actions, de nos jugements et de nos réactions. Les philosophes stoïciens, de Sénèque à Marc Aurèle, insistaient sur l'importance de l'auto-examen régulier. Sénèque, dans ses écrits, décrit sa propre routine du soir. Avant de s'endormir, il passait en revue les événements de la journée. Il se posait des questions cruciales. Quelle faute ai-je commise? Quel bien ai-je fait? À quel devoir ai-je manqué? Cet exercice n'était pas une occasion de se flageller ou de sombrer dans la culpabilité, mais une opportunité d'apprendre, de s'ajuster et de s'améliorer pour le lendemain. Dans notre monde moderne, ultra connecté et en constante accélération, nous sommes rarement encouragés à faire une pause. Nous passons d'une tâche à l'autre, d'une distraction à une autre, sans jamais vraiment digérer nos expériences. Cette absence de réflexion nous prive d'une source inestimable de sagesse, notre propre vécu. Nous répétons les mêmes erreurs. Nous nous laissons emporter par les mêmes émotions. Parce que nous ne prenons pas le temps de comprendre les mécanismes internes à l'œuvre. La revue quotidienne stoïcienne est une invitation à ralentir, à se déconnecter du tumulte extérieur, pour se reconnecter à son monde intérieur. C'est un moment sacré où l'on devient son propre observateur, son propre juge impartial, non pas pour punir, mais pour guider. Comment pratiquer cette revue? À la fin de chaque journée, trouvez un moment de calme. Cela peut être avant de vous coucher, ou au réveil le lendemain matin, avant que le chaos ne reprenne le dessus. Prenez quelques minutes pour parcourir les événements de votre journée, non pas chronologiquement, mais thématiquement, à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. 1. Ce qui était sous mon contrôle et ce qui ne l'était pas. Où ai-je dépensé mon énergie inutilement à m'inquiéter, ou à essayer de changer ce qui ne dépendait pas de moi? Où ai-je exercé ma volonté avec sagesse sur ce qui était à ma portée? Cette question renforce la dichotomie de contrôle. Mes jugements et mes émotions. Quand me suis-je laissé emporter par la colère, la frustration, l'anxiété ou la peur? Quel jugement ai-je porté sur un événement ou une personne qui a provoqué cette émotion? Un stoïcien chercherait à identifier le jugement erroné derrière l'émotion perturbatrice. 3. Mes actions et mes devoirs. Ai-je agi avec courage, justice, tempérance et sagesse? Ai-je rempli mes devoirs envers moi-même, ma famille, ma communauté? Ou ai-je manqué à ma parole ou à mes engagements? 4. Les opportunités d'apprentissage. Quelles leçons puis-je tirer de cette journée? Quelle situation m'a mis au défi? Et comment puis-je mieux y répondre la prochaine fois? Cet exercice n'est pas une autocritique paralysante. C'est une forme d'entraînement mental. Chaque soir, vous affinez votre perception, vous renforcez votre discernement, vous cultivez votre capacité à répondre avec raison plutôt qu'avec impulsion. Marc Aurèle utilisait ces méditations comme une forme de revue
et d'auto-instruction, se rappelant constamment les principes stoïciens et la manière de les appliquer au quotidien. Le bénéfice de cette pratique est double. Premièrement, elle nous rend plus conscients. Nous arrêtons de vivre en pilote automatique. Deuxièmement, elle nous permet un ajustement continu. La vie est un processus d'apprentissage. Et la sagesse n'est pas un état statique, mais une quête dynamique. La revue quotidienne nous permet de corriger notre trajectoire, de mieux nous aligner avec nos valeurs et d'affiner notre caractère. En faisant de la revue quotidienne un rituel inébranlable, vous transformez chaque jour en une salle de classe, chaque expérience en une leçon. Vous devenez un artisan de votre propre âme, sculptant inlassablement une version plus résiliente, plus sereine et plus vertueuse de vous-même. C'est la voie vers une croissance continue où chaque soir, vous clôturez un chapitre fort des enseignements de la journée, prêt à aborder le prochain avec une clarté renouvelée et une volonté fortifiée. 8. Célébrez les progrès, pas la perfection. Valorisez l'effort continu et persévérant. Dans notre société moderne, nous sommes souvent obsédés par les résultats spectaculaires, la perfection immaculée, le succès fulgurant. Nous nous comparons aux influenceurs dont la vie semble sans faille, et nous nous décourageons face à nos propres imperfections et nos inévitables faux pas. Cette quête de perfection est non seulement vaine, mais elle est aussi profondément anti-stoïcienne. Le stoïcisme nous invite à déporter notre attention de l'idéal inatteignable vers le progrès constant, de la finalité vers l'effort. Le concept de vertu chez les stoïciens n'est pas une destination, mais un chemin. La sagesse n'est pas quelque chose que l'on possède une fois pour toutes, mais quelque chose que l'on pratique, que l'on développe jour après jour. Ils savaient que l'homme est imparfait par nature, et que la perfection est un idéal divin, non humain. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais de tendre vers la perfection, de s'améliorer continuellement, de faire de son mieux avec les circonstances données. Épictète enseignait que la vertu est son propre salaire. La récompense de bien agir n'est pas un éloge extérieur ou un résultat spécifique, mais l'acte lui-même, l'alignement avec la raison et la nature. Si votre objectif est de cultiver la discipline, le courage ou la justice, alors chaque fois que vous agissez selon ces principes, vous êtes déjà récompensé, quelle que soit l'issue externe. Dans la vie quotidienne, cela signifie qu'au lieu de vous frustrer parce que vous n'avez pas atteint un objectif démesuré ou parce que vous avez commis une erreur, vous devriez apprendre à reconnaître et à valoriser chaque petit pas en avant. Avez-vous réussi à vous lever plus tôt qu'hier, même si ce n'était que de 5 minutes? C'est un progrès. Avez-vous persisté sur une tâche difficile pendant une demi-heure, alors que vous auriez normalement abandonné? C'est un progrès. Avez-vous réussi à maîtriser une réaction de colère, même si ce n'était pas parfait? C'est un progrès. La célébration des progrès n'est pas de la complaisance. C'est un acte de reconnaissance de l'effort et de renforcement positif. Cela vous aide à maintenir la motivation intrinsèque et à éviter le piège du perfectionnisme qui mène souvent à la paralysie et à l'abandon. Lorsque vous attendez la perfection pour vous sentir satisfait, vous vous condamnez à une insatisfaction constante, car la perfection est une illusion. Marc Aurèle, avec son pragmatisme, ne se berçait pas d'illusions sur sa propre perfection ou celle des autres. Il se concentrait sur le devoir présent et l'amélioration continue. Pour lui, chaque jour était une occasion de pratiquer la philosophie, de s'exercer aux vertus. L'important n'était pas de ne jamais chuter, mais de toujours se relever et de reprendre le chemin avec une détermination renouvelée. Comment intégrer cette approche? Redéfinissez le succès. Le succès n'est pas l'absence d'échecs, mais la persévérance malgré les échecs. Le succès n'est pas la perfection, mais le progrès. Pratiquez la reconnaissance.
À la fin de votre revue quotidienne, Rituel 7, prenez un moment pour noter non seulement ce qui pourrait être amélioré, mais aussi ce que vous avez bien fait, où vous avez fait preuve de discipline, de courage ou de patience. Concentrez-vous sur le processus. Le stoïcien trouve sa satisfaction dans l'excellence de son effort et de son intention, non dans le résultat final, qui, lui, ne dépend pas entièrement de nous. Le plaisir de bien travailler est supérieur à celui de l'accomplissement final. Soyez votre meilleur allié. Traitez-vous avec la même bienveillance et le même encouragement que vous offririez à un ami qui est sur le chemin de l'amélioration. Reconnaissez que chaque effort compte, même les plus petits. En adoptant cette perspective, vous vous libérez du joug de la perfection et vous embrassez la beauté du progrès. Vous comprenez que la vie est une série infinie d'opportunités de grandir et de s'améliorer. Le stoïcisme n'est pas un club d'élite parfaite, mais une école de vie pour tous ceux qui, conscients de leurs imperfections, s'engagent avec persévérance sur le chemin de la vertu. Célébrer les progrès, c'est honorer cette quête quotidienne. C'est reconnaître que l'effort continu, même imparfait, est la véritable marque d'une vie bien vécue. C'est la liberté d'être pleinement humain, avec toutes nos faiblesses, tout en aspirant constamment à notre plus haute expression de nous-mêmes. Nous voici arrivés au terme de cette exploration. 8 rituels, 8 ancres pour naviguer dans le tumulte du quotidien, non pas en cherchant à éviter les tempêtes, mais en apprenant à gréer notre navire avec une maîtrise inébranlable. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'inaction ou de la résignation passive. C'est une philosophie de l'action délibérée, de la maîtrise de soi et de la transformation intérieure. Il nous offre les outils pour ne pas être des feuilles emportées par le vent des circonstances, mais des chênes enracinés, capables de plier sans rompre. La vraie victoire, comme nous l'avons vu, ne réside pas dans une perfection inaccessible ni dans un contrôle illusoire des événements extérieurs. Elle réside dans la répétition fidèle de petits efforts qui sculptent notre caractère, renforcent notre résilience et génèrent une force intérieure imparable. C'est dans cette persévérance tranquille, dans cette capacité à choisir la raison face à l'émotion, que réside notre liberté la plus profonde. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ne te laisse pas agiter. Efforce-toi de maîtriser tes jugements et tu auras la force de rester calme. La sérénité n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter avec un esprit inébranlable. Et cette capacité se construit, rituel après rituel, jour après jour. Alors je vous pose cette question philosophique, non pas pour une réponse immédiate, mais pour une contemplation durable. Parmi ces 8 rituels, lequel choisirez-vous de commencer à tisser dans le tissu de votre vie, non pas comme une contrainte, mais comme un acte délibéré de liberté et de souveraineté intérieure? Si cette vidéo a éclairé votre chemin, si elle a allumé une étincelle de clarté ou de détermination en vous, n'hésitez pas à l'aimer et à laisser un commentaire. Partagez votre rituel choisi, vos réflexions. Votre engagement nourrit cette communauté et permet à la sagesse stoïcienne de continuer à rayonner. Merci de votre présence et de votre réflexion. À très vite.